Le 12 septembre 1921, Simon Kimbangu fut arrêté en Kamba. Le 13 septembre 1921, Snork arriva à Tissiville avec Kimbangu et 125 autres prisonniers. Le cortège fit l'objet des marques de sympathie de la part des Africains qui chantaient avec les prévenus. Mais les autorités coloniales, dont les commandants de Rossi et Morel, firent procéder à la dispersion des Kyriers non européens, tandis que les Européens présents furent libérés, bien qu'impressionnés par l'attitude des dignités des prisonniers. Le 3 octobre 1921, un tribunal militaire condamnait Simon Kimbangu à mort. Kimbangu était condamné du chef d'infraction, d'insurrection et de haine contre les Blancs. La condamnation était fondée sur une fausse accusation. Rébellion contre l'ordre établi, atteinte à la sûreté de l'État, outrage à un fonctionnaire colonial dans l'exercice de ses fonctions. Le 19 novembre 1921, le roi Albert Ier commit la peine de mort contre Papa Simon Kimbangu à la peine à perpétuité. Le 20 novembre 1921, l'agence Retour annonce la nouvelle de la peine de mort commise contre Papa Simon Kimbangu. Le 19 janvier 1922, arrivée de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi, Elisabethville, où il purgera 30 ans dans la prison de Kasombo. Envoyé par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le révérend pasteur Elébé Kapalai Delphin, représentant légal, premier suppléant en charge des patrimoines, a profité dans cette occasion la visite de la prison de l'ex-Elisabethville Lubumbashi actuelle, le lieu de détention de Papa Simon Kimbangu du 20 janvier 1922 au 12 octobre 1951. Papa Simon Kimbangu, un homme extraordinaire, bien que cuisinier des prisonniers, cependant il ne mangeait pas la nourriture des prisonniers, mais il mange la nourriture céleste. Il dit non mais moi j'ai ma nourriture, moi j'ai ma nourriture. Et alors les gens s'étonnaient, mais il a sa nourriture où? Il va les trouver où? Alors il peut se promener un tout petit peu ici, regarder au ciel là-bas, mais en un rien de temps, alors les gens peuvent voir déjà une table déjà, et alors avec toutes sortes de nourriture. Il y a des viandes, il y a des poissons, du riz, des haricots, thé, lait, pain, tout ça. Il se met à table en train de manger. Il n'était pas égoïste. Il demandait même aux prisonniers pour que celui qui n'a pas été rassasié puisse venir manger avec lui. Mais eux avaient peur. On dit, toi tu veux manger avec, c'est moi qui mange. Tu sais ça vient d'où? Attention. Mais il y en a qui avaient quand même le courage, qui mangeaient avec lui. Moi, j'ai rencontré un dans les territoires de Gapanga. Alors, quand j'étais pasteur des districts là-bas, un jour, j'avais effectué une tournée pastorale dans les territoires de Gapanga. J'ai pris le pasteur pour aller visiter les paroisses de ces territoires-là. Nous sommes arrivés quelque part dans une paroisse. Le pasteur me dira que papa, ici, il y a l'un des anciens soldats qui gardait Papa Simon Kimbangu à la prison de Gasombo. Tiens, faites-le-moi venir. Il est venu. Je lui ai posé la question de savoir s'il était... vraiment s'il connaissait Kimbangu. Est-ce que papa, vous avez connu Kimbangu? Oui papa, m'a-t-il répondu. Oui papa, cet homme-là que vous suivez, il est Dieu. On dit, tiens, quand on a dit il est Dieu, j'étais surpris, je croyais
Il est alors le nôtre. Tiens, vous êtes les nôtres, vous priez avec nous? Non, me dit-il. Je suis catholique, mais les choses que je voyais faire par ces papas-là, un homme de la terre ne peut pas. Ne peut pas. Moi, je dis par exemple quoi? Papa, il faisait descendre du ciel la nourriture. Une table complète avec toutes sortes de nourriture. Moi, je mangeais avec lui. Et je prenais même la viande, je pars avec ça à la maison. Les soirs, je mange avec les enfants. Moi, je dis, mais comment? La viande est vaste que nous mangeons nous ici. Oui! Dans ces lieux, Papa Simon Kimbangu recevrait chaque jour 120 coups de fouet. C'est que sur cette pierre, et les policiers partent de l'autre côté ici, en train de donner des coups de fouet, autant des coups qu'on peut demander. En outre, l'un des supplices auxquels Simon Kimbangu était fréquemment soumis consistait à les mettre pendant 1 ou 2 heures dans un puits à béton environ 1,50 m et que le remplisse extrêmement salé. De tout cela, Simon Kimbangu ne se plaignait point. Et voilà, papa. Notre monde de la souffrance. La souffrance est répandue dans le monde entier. Simon Kimbangu fait ici à la section des prisonniers dangereux. Dieu délivre notre monde de la souffrance. 87, comme mon coteau. C'était numéro 87, comme mon coteau. Oui. Quand papa Simon Kimbangu est arrivé, c'est ici où il fut accueilli. C'est ici où il fut accueilli. Un jour, déjà, il va mourir. C'est notre église. Arrivé au bas, c'était Seigneur Jésus-Christ qui a appelé papa Simon Kimbangu. On s'est retrouvés, alors il dit à papa Simon, je suis venu vous chercher, vous avez tant souffert. Papa lui dira que, d'accord, mais il reste très peu de temps. On s'est combiné avec vous de faire 30 ans. Si je partais maintenant, ils vont dire que je fuis. Ils vont dire que je fuis. Alors je dois rester. Alors Jésus a dit, bon, ça va, vous pouvez rentrer. Et vous pouvez rester, moi je pars. Alors on a vu encore Jésus descendre et donc monter et partir. Il a disparu. Papa Paulo nous a dit qu'en 48, Jésus est descendu à Kassom. Il s'est rencontré avec Simon Kimbangu. Ils ont causé avec Simon Kimbangu. Oui, oui. Alors, si c'est l'endroit, c'est exact, c'était en 48. Oui, papa. La cellule où il passa les 30 dernières années de sa vie avait les dimensions suivantes. 1,20 m de long sur 0,80 m de large. Le lit, il n'y a eu point pour lui. Il couchait sur un socle de ciment en forme de lit recouvert d'une grossière couverture noire. Mamba nous a dit, moi je ne suis pas humaniste, je suis catholique, je suis zambien, mais quand il a dit ça, j'ai trouvé vraiment que, Kimbangu c'est autre type alors. Et voilà papa, j'ai confirmé que cette histoire n'était pas une légende, alors une réalité vécue. Voilà papa, donc ça c'est l'historique de cette cellule. On va foutre là-bas avec son ami de peine.
le lieu d'entretien de Papa Simon Kimbangu et les À prisonniers. cette place, papa, on nous dit que papa Simon Kimbangu souvent s'est retiré ici le moment de repos. Et une fois s'est trouvé ici, ses collègues prisonniers les suivaient beaucoup ici. Et on lui posait beaucoup de questions. Alors il y a l'un qui lui dit, bon, Simon Kimbangu, dis-moi d'abord, est-ce qu'au moins on va me pendre ici ou bien j'arriverai chez moi? Je rentrerai chez mon village. Parfois il dit que, oh non, toi tu vas mourir ici. Oh, comment toi tu me dis comme ça? Tu es contre moi. Mais non, moi je ne peux pas être contre vous. Je vois, si ce que vous m'avez dit, c'est ce qu'il faut venir. Alors l'autre qui dit, mais dis, moi je n'ai pas peur. Kimbangu, dis-moi seulement, qu'est-ce qui se passera avec moi? Toi d'ailleurs, c'est demain que tu sors. Et ça doit se faire comme ça, demain, allez, on l'appelle, il sort. Ah, Kimbangu Zambé, c'était comme ça. Le même lieu, Papa Simon Kimbangu a reçu la visite de Papa Jean Kiantsumba en 1944. Et c'est ici où Papa Kiantsumba, étant venu avec son blanc là, ils sont arrivés ici à Lubumbashi, comme le blanc là, qui avait quitté Kinshasa en vacances pour venir séjourner chez son frère, cousin, le gouverneur qui est ici à Lubumbashi, Elisabethville. Il a pris son domestique, Papa Kiantsumba. Arrivé avec lui, Kiantsumba lui a posé un problème. Est-ce qu'il pouvait dire au gouverneur qu'il m'autorise pour que je puisse avoir la faveur de me rendre là à Kassombo, visiter même notre frère là qu'on a arrêté en 1921. C'était en 1944. En 1944. Oui, oui. Alors, le blanc a dit oui, il n'y a pas de problème. Il a demandé à son frère, son cousin gouverneur, le gouverneur a donné un avis favorable. Il peut venir de 16h à 18h. Il est libre de rencontrer son frère Kimbangu. Et voilà. Quand Kiantsumba, Papa Kiantsumba donc est arrivé ici, d'abord à la maison, Papa Kiantsumba avait l'appareil photographique. Mais il pensait, aujourd'hui, quand je vais donc voir Kimbangu, est-ce qu'il peut porter l'appareil pour que j'ai photographié? Je ne peux pas accepter. Je vois qu'il y a une rigueur terrible là-bas, on ne peut pas accepter. Bon, il est venu. Mais les jours qu'il est entré, les tout premiers jours, il arrive là-bas, Papa Simon Kimbangu ici, il les voit. Il dit, ah, Papa Kiantsumba, tu viens? Ok. Mais l'appareil photographique, tu ne l'as pas amené? Kiantsumba dit, non, papa, je croyais que... Non, il a fallu venir avec ton appareil photographique. Kiantsumba était vraiment paniqué. Mais comment il a fait ça? Chose que je disais chez moi, mais maintenant il connaît. Et dans ces lieux, Papa Simon Kimbangu avait orienté la politique de la République démocratique du Congo après l'indépendance. Alors, c'est là que je dis que Papa Kiantsumba, écoutez, d'ici 16 ans, le pays va accéder à sa souveraineté. Tous ces blancs que vous voyez vont partir. Ce que vous voyez, ça restera dans vos mains, vous les noirs. Alors, le premier président viendra, sera quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a fait vraiment des études, il est bien connu. Malheureusement, il ne va pas achever le mandat. D'autant plus, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Et puis un deuxième viendra, qui n'a pas étudié beaucoup. Mais il fera beaucoup d'années. Lui fera quand même, il va accumuler la richesse chez lui. Et ces pays, les enfants vont manquer le respect envers les parents. Il sera chassé par le peuple. Et puis un troisième viendra. Celui-là, un intellectuel. Mais fort malheureusement, à cause de la politique. Alors, il ne fera pas longtemps. Et puis viendra un quatrième, que les gens vont voir comme s'il ne fera rien. Mais c'est lui qui fera beaucoup de choses. Il va reconstruire le pays. Il y aura beaucoup d'aide pour la reconstruction du pays. Parce qu'il connaît son Dieu. Voilà. Et c'est là qu'il va travailler. Et voilà, papa. Donc, sans pour autant citer les noms des personnes. Mais nous sommes en train de suivre le mouvement selon chacun ce qu'il fait. Ils disent, ah, c'est celui-là. Ah, oui, c'est celui-là. Le 4 octobre 1951, de lui-même, Papa Simon Kimbangu était sorti de la prison à Lubumbashi. Il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, ma prison est finie. Je ne peux plus rentrer en prison. Ce même jour, Papa Simon Kimbangu contacte une maladie bénigne et est envoyé à l'hôpital Saint-Louis de Lubumbashi. Si la Belgique apprend que tu es à l'extérieur, nous serons mal vus. La Belgique verra comme si nous voulons te faire fuir. Mangolé jette maintenant les couvertures. Je ne rentre plus au cachot. J'ai été condamné à Bazangungu
le 3 octobre 1921. Et on s'est convenu avec Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit de faire 30 ans de souffrance physiquement. Et alors, hier, le 3 octobre 51, ça fait déjà 30 ans. Et aujourd'hui, le 4, ma prison était terminée. Et c'était fini. Non, 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 Kimbangu, il ne parle plus. Kimbangu, parle, il ne parle plus. Mais il est malade ou quoi? Regarde, ah, nous voyons les coups, il est malade, hein? Ah oui, il faut l'amener maintenant à l'hôpital. Voilà. Maintenant, on doit l'acheminer à l'hôpital. Là, à l'hôpital, Kimbangu, on lui dit par les prêtres catholiques, Kimbangu, si tu peux accepter qu'on puisse administrer les derniers sacrements sur toi, pour que le jour de ta mort, tu puisses rencontrer Jésus-Christ. Kimbangu dit, est-ce que Père, tu es réel, un véritable serviteur de Dieu? Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mais alors, Kimbangu? Mais si tu l'es, dis-moi, je mourrai quel jour? À quelle heure? Donc, jour de la semaine, quelle heure? Et la date? Quel mois? Et quelle année? Oh, les péchés là. Oh non, 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 ça c'est exagéré, c'est moi qui m'en. Ça, ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Mais personne ne peut connaître ça. Même les anges du ciel ne peuvent pas connaître. Seul Dieu. Mais voilà. Ça veut dire que tu n'es pas un véritable serviteur de Dieu. Moi-même, je sais. C'est alors qu'il appellera Sokobank. À côté. Écoute, Sokobank. Ne dites à personne avant que l'action soit accomplie. Moi, je vais mourir le 12 octobre. C'est le même octobre ici, le 12. Je vais mourir à 15h et vendredi. Ce Blanc-Bec, comme il te voit déjà avec moi, ils feront tout pour te demander qu'est-ce qu'il t'a dit. Mais ne dis rien. Avant que cela se passe. Alors, ne dis rien. Parce qu'ils ne te feront rien. C'est alors qu'il dira, toi tu as remporté beaucoup de guerres et pendant le temps colonial, même à l'indépendance, tu ne mourras pas. Tu les gagneras chez toi. Tu ne mourras pas la guerre. C'est alors qu'il y a de tout ça. Bon, évidemment, arrivé vendredi et à 15h, on verra Papa Simon qui manque se taper à droite. Pam, pam, pam. À gauche encore. Pam, pam, pam. Et puis, il ira là. Et c'est fini maintenant. Maintenant, la communauté de Bakongo qui était ici, après avoir entendu que Mango est mort, ils sont venus auprès des directeurs de prison pour demander les corps, pour aller l'ensevelir là où nous venons, pour aller l'enterrer. Bon. Le Blanc a dit, bon, écoutez, nous allons demander au royaume de la Belgique. Hein. Quand on a demandé, le roi a répondu que oui, dans notre code, évidemment, vous savez, quelqu'un qui avait des problèmes avec l'État ou avec des gens, mais quand il meurt, c'est fini. Maintenant, c'est son Dieu qui les juge, ce n'est plus nous. On est libre de prendre les corps par ses frères pour aller l'enterrer où ils veulent. C'est ici qu'on a pris les corps, on est allé à enterrer. En enterrant, Papa Simon Kimbangu, on a placé des soldats là-bas. Gardez, parce que cet homme, on les craint. On va voir d'abord on va voir après quelques jours. Bon, les gens étaient là, premier jour ils ont dormi, deuxième jour ils ont dormi, troisième, un éclairage formidable. À ça éblouit tout le monde, et par terre tous. Personne n'a tenu donc l'équilibre d'être debout. Par terre tous. Fuite générale, ils sont venus trouver. Non, 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 le travail est terminé. Non, Blanc, non, non, vous nous avez placés là-bas pour nous faire mourir. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Kimbangu vient de ressusciter un enfant comme c'est un petit enfant, quel éclairage. Voilà. C'était papa, une débandade formidable. Et les Blancs disent, écoutez, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, mais allez dire à personne. Allez prendre l'argent, allez payer des vélos, faites tout ça. Mais gardez ça votre secret. C'était comme ça, Kimbangu ressuscitait. Le 12 octobre 1951, la mort de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi à l'hôpital Saint-Louis.
13 octobre 1951, inhumation de Papa Simon Kimbangu sous la stricte protection militaire. Le cimetière Sapin de Lubumbashi. Le 14 octobre 1951, résurrection de Papa Simon Kimbangu en tenue militaire. Okomina bino lofundu ye, ole botondi pe bolobi ye.